Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes dans la chaîne de Natacha Créative. Aujourd'hui, je suis en train de fabriquer un coulage. Un coulage parce que j'offre un cadeau bientôt à quelqu'un. Et j'en profite pour vous faire une vidéo pour vous montrer les étapes à suivre pour faire de magnifiques coulages. Aujourd'hui, j'essaie quelque chose de différent. Je m'en vais avec toutes les dorures pour voir qu'est-ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je fais ça. J'en ai déjà mélangé des dorures avec des couleurs de peinture. Mais là, c'est strictement que des dorures avec du blanc, donc on va voir ce que ça va donner. J'utilise aujourd'hui, pour faire ce coulage-là, le fameux médium additif à peinture qui est le Flood, le Floetrol, qui est un additif qu'on peut trouver seulement que dans les bétonnelles. Peut-être éventuellement dans d'autres magasins de rénovation, mais pour l'instant, c'est seulement chez Bétonnelle à travers le Québec que vous pouvez trouver le Flood. Ceux qui sont aux États-Unis, vous allez trouver ça beaucoup plus comme dans les magasins Lowe's, dans les Home Depot et tout ça, ils les ont tous. Ça, c'est un gros contenant. Il faut faire plusieurs coulages avec ça. C'est environ ici au Québec entre 26 et 30 $ pour le grand contenant. Vous pouvez trouver aussi des 1 litre si jamais vous ne voulez pas faire plusieurs toiles. Et c'est un médium qu'il faut bien mélanger avant d'utiliser parce que ça va se, comment on dit, les médiums à l'intérieur vont se défaire. Donc, il faut bien mélanger avant de faire notre mélange de couleurs. J'ai utilisé presque toutes des fluides, sauf dans les métalliques, j'ai utilisé quelques peintures acryliques normales. C'est important de savoir que ce n'est pas toutes les peintures acryliques qui vont bien se mélanger avec le Floetrol ou avec les autres médiums de coulage. Les autres médiums de coulage que vous allez trouver, ça va être par exemple le Demco. Vous allez trouver ceux de Liquitex. Qui sont assez populaires aussi. Mais les contenants, c'est des contenants de médium très lustrés. Tandis que celui de Floetrol, il est satiné, il n'est pas pareil, il ne fera pas comme un effet glacé. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose de très lustré, évidemment, prenez un médium comme le médium à coulage de Liquitex. Sinon, si vous aimez l'effet satiné d'une toile, bien évidemment, le Floetrol, c'est un très bon produit pour faire du coulage. Moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé, je sais que ma toile, elle est très grande, elle fait pratiquement mon bureau complet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici le 3/4 de Floetrol pour un quart de blanc. J'ai bien mélangé, c'est important de bien mélanger nos pots. Et j'ai rajouté 2 petites poches d'eau dedans, juste pour la rendre légèrement plus liquide, un peu plus facile à appliquer. Et en plus, l'eau permet de faire des cellules à l'application des autres couleurs. OK? Je ne mets pas de silicone, moi, dans mes coulages parce que, personnellement, j'aime pas le fait que le silicone va faire éloigner la peinture de la toile et souvent, ça va faire des trous. Il y en a souvent qui me disent, Natacha, comment ça fait des trous dans ma toile? Si vous avez mis du silicone, ça se peut que ça soit une des raisons. Moi, personnellement, je réussis à faire des cellules quand même en mettant un peu d'eau dans mon médium. Donc, le deuxième pot de blanc, parce que ma toile est grande, donc ça me prend 2 pots de blanc. J'ai mis 3/4 de Floetrol, mais j'ai mis 1/4 de blanc et 1/4 de iridescent. C'est la peinture moi, j'ai pris de serre ici, et c'est une peinture iridescente, un peu perlée. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va-tu vraiment paraître dans ma toile? J'ai aucune idée, on verra. Et puis, j'ai fait un pot avec ça et un pot pas du tout. Parce que j'aime souvent, quand je travaille avec le coulage, j'aime entremêler 2 teintes de façon à ce que ça fasse un peu marbré dans mes toiles. C'est une de mes préférences quand je fais ça. Je vais aller souvent travailler, par exemple, avec un beige plus foncé, un beige un peu plus pâle. Et quand je mets mes 2 couleurs entremêlées, vous allez voir tantôt en faisant mon coulage, vous allez voir comme des veinages, un peu de coulage, de marbré, plus naturel, un peu comme un marbre sur un comptoir. Et c'est ce que j'aime comme effet. Ensuite, c'est important de savoir, il y en a beaucoup qui me demandent, Natacha, pourquoi j'ai comme des monticules des fois de peinture séchée dans ma toile. Il y a eu comme un effet bizarre qui s'est présenté.
bien, ça se peut que ça soit votre acrylique. Si vous avez utilisé, par exemple, du Déco Art, il faut que vous sachiez que toute petite bouteille d'acrylique a de la colle à l'intérieur. Si c'est des bouteilles que vous aviez depuis un moment, ça se peut que ça soit une des raisons pour laquelle vous avez des petits monticules, des bouts de brins de peinture séchés dans votre toile. Ça ne fera pas lisse complètement. Donc, ça, c'est une des raisons. C'est que c'est préférable de travailler avec des fluides ou des peintures acryliques qui sont neuves en tablette, que ça ne fait pas longtemps que vous avez chez vous. Donc, ça peut être une des raisons. Par contre, vous allez vous apercevoir que les métalliques d'acrylique, qui veut dire Déco Art, toutes les métalliques, ils n'ont pas de colle à l'intérieur comme les acryliques normales. Donc, vous pouvez les utiliser, ces acryliques-là, dans vos médiums de façon à faire de beaux mélanges de dorures et tout ça. Et je me suis aperçue que travailler avec les dorures de Folk Art, ça sort vraiment bien dans vos coulages. Donc ça, c'est un truc que je peux vous donner. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai mis dans chacun de mes petits pots. En passant, c'est les pots qu'on trouve tous chez magasin $1, Dollarama par exemple. J'ai mis la moitié de mon contenant en Floetrol, l'additif à peinture. Et j'ai mis un quart de peinture pour chacun de mes pots. Il y en a que j'en ai mis un petit peu plus. Donc, si vous mettez un petit peu plus, bien, mettez un peu plus de peinture, évidemment. Je vous montre les couleurs. Donc, j'ai mis du iridescent, comme je vous disais tantôt, dans un de mes pots blancs. Ensuite, j'ai mis le iridescent gold de Demco ici, que j'adore d'ailleurs. J'ai mis des glitters de Folk Art, qui est le Extreme Glitter. C'est seulement des brillants qu'il y a là-dedans. J'ai mis ça ici. Ensuite, j'ai pris dans le Déco Art, j'ai pris laiton ancien, qui est celui-ci, qui va être un or beaucoup plus prononcé. Ensuite, j'ai mis Pure Gold ici, qui est un doré beaucoup plus or que jaune. Celui-là, il est plus jaune. Et ici, j'ai mis champagne. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra s'il va vraiment paraître. Mais j'aimais le fait qu'il soit plus pâle un peu. Il va peut-être venir contraster mon blanc et mes autres dorés que j'ai choisis. Donc, ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour faire mes petits mélanges. Dans chacun de mes contenants, j'ai rajouté un spush d'eau. Un petit push d'eau dedans. Donc, l'eau, ce que ça fait, ça crée des cellules. Ça vous donne la chance de faire un petit résultat bien intéressant. Et c'est important de bien protéger notre surface parce que, évidemment, la peinture coule vers le bas. Moi, j'ai mis, ça coûte vraiment pas cher, des rideaux de douche que j'ai pris au Dollarama. Et j'ai couvert mon meuble avec ça. C'est épais, c'est en plastique, donc ça ne passe pas à travers. Et ici, en dessous, j'ai mis des petites tablettes qu'on retrouve justement dans les magasins $1 aussi, qui sont des petites tablettes d'armoire. Et puis, je mets ça à chacun des extrémités de façon à laisser ma toile un peu plus élevée pour faire couler la peinture de chaque côté. Bien important d'avoir des petits bâtons pour bien mélanger la peinture, des petits bâtons à café. Et moi, ce que j'utilise à 99% du temps, parce que j'aime avoir le contrôle sur mes coulages, j'aime pas faire des coulages sales, ce qu'on appelle les dirty pour, qu'on va mélanger plein de couleurs dans un contenant puis qu'on va jeter le contenant sur la toile, on va laisser agir. J'aime avoir le contrôle dessus. On peut le faire des fois pour des différentes techniques qu'on veut, mais moi ici, je voulais vraiment avoir le contrôle et savoir où je mettais ma peinture. Donc, j'utilise des tuyaux de plomberie de différents formats. Vous pouvez en prendre des plus petits, des plus gros, vous pouvez les tailler aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon mari de les tailler et ça vous donne la chance de pouvoir mettre la peinture à l'intérieur pour avoir le contrôle au lieu de prendre un verre, de couper le dessus ou encore de faire des trous dans le verre puis de ne pas avoir le résultat que vous voulez. Et j'adore travailler avec des tuyaux. Donc, on commence. Ça vous prend aussi un chalumeau parce que quand on a terminé d'appliquer toute la peinture puis qu'on aime notre toile, ça peut être avant de promener notre toile ou après, il faut justement enlever les petites bulles d'air qu'il y a dans la peinture de façon à ce que ça ne fasse pas des petits trous ici et là dans la toile. Donc, c'est important de comme égaliser le tout pour faire un effet vraiment magnifique. Donc, ça vous prend des gants pour protéger vos mains parce que ça peut coller, évidemment. Des essuie-tout parce qu'il faut s'essuyer les mains. Moi, j'aime bien travailler avec mes mains.
Donc, je me ramasse avec plein de peinture dessus. Et puis, la seule façon que je peux enlever ça, c'est évidemment les essuie-tout. Donc, on se prépare. Je vais tasser un petit peu mes petits contenants, finir de bien les brasser. Et puis, on va commencer. L'idée première pour moi ici, c'est de mettre ma peinture blanche sur la surface de ma toile au complet, de façon à ce que j'ai uniformisé ma toile avant de commencer à mettre mes couleurs. OK? Donc, j'ai mes deux pots ici. J'en ai un iridescent, j'en ai un blanc. Je vais donner un petit coup. Là, j'ai mis un petit peu d'eau, comme je disais tantôt, dedans, mais vraiment légèrement. C'est vraiment pas beaucoup d'eau. Je vais commencer en appliquant mon blanc sur le bord, comme il faut. Je peux venir faire des S, ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien, comme je disais, l'effet marbré. Et pour réussir à faire l'effet marbré, parce que je veux que ça fasse ça avec mon iridescent, je vais venir apposer ma peinture. Je vais le laisser couler comme il faut, pas faire de gaspillage. J'aime pas gaspiller. Et là, je vais venir mettre mon iridescent. Je le vois déjà qu'il y a une différence de couleur entre les deux. Ça fait, on le voit, lui est un petit peu plus jaunâtre que le blanc. Je suis certaine que vous le voyez à l'écran. Et c'est ce que je préfère faire, c'est justement donner un effet particulier. Et en faisant ça, en ne les mélangeant pas les deux ensemble, juste en allant les apposer comme ça un peu partout, quand vous allez venir mélanger votre toile, vous allez avoir l'effet désiré. Donc, je vais venir laisser couler un petit peu pour ne pas perdre de ma peinture. Vous avez deux choix. Rendu à ce point-ci, vous pourriez prendre une spatule comme ça pour venir étendre votre peinture ou utiliser vos mains pour bien enrober votre toile. Moi, j'aime bien utiliser mes mains. J'ai l'impression d'avoir plus de contrôle. Mais pour faire le changement, je vais vous montrer avec la spatule. Je vais venir enlever l'excès de peinture qu'il y a dans mon contenant. Comme ça. Je vais venir faire l'autre. Bon. Donc, pour ne pas en perdre le plus possible, d'en mettre sur la toile. Donc, je m'en viens avec ma spatule, je m'en viens verser, pas verser, mais appliquer un peu comme un glaçage à gâteau. Je m'en viens enrober ma toile au complet. Idéalement, laissez couler un petit peu sur les côtés votre peinture pour être capable de venir. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la spatule, c'est que c'est facile de venir tout le long mettre votre peinture comme un glaçage à gâteau, mettre votre peinture sur les côtés. Surtout que celle-ci, c'est une toile qui est très large, c'est pas une petite toile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois toute peinte, vous pouvez la mettre directement sur le mur sans encadrement. Et c'est très, très beau. Donc, je m'en viens mettre ma peinture un peu ici partout. Je m'en viens en verser sur mes côtés. Oups. On va faire la même chose ici. Ma surface est bien enrobée, comme on dit. Parfait. Donc, je vais venir enlever l'excès. Moi, ici, je le vois. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a déjà une petite réaction qui se fait avec la peinture. C'est vraiment joli. Je vois que le iridescent, il est vraiment là. D'après moi, ça va être vraiment beau une fois séché. Bon, là, ce que je m'en viens faire, moi, ce que je voulais faire, c'est réaliser surtout sur un coin, surtout comme ici, de la dorure, mais laisser une surface blanche d'un côté. Et pour ça, ben, il faut vraiment y aller. Je vais prendre mon grand tuyau que je vais mettre ici environ. C'est important de savoir que ça se promène la peinture, donc mettez pas trop près du bord. Si vous voulez que ce soit le bord qui est de la peinture, mettez-le un peu plus loin ici de façon à ce que ça vienne enrober votre coin. Ça va être beaucoup plus beau d'ailleurs de faire ça comme ça. Et moi, je vais venir ici parce que je veux venir faire une vague un peu qui va venir travailler juste mes côtés. Je vais juste avec deux. Un autre truc que je me suis aperçu, c'est que quand je fais mon coulage, si je pars du plus foncé au plus pâle, ou je fais foncé, pâle, foncé, pâle, foncé, pâle, ça fait très beau parce que quand les cellules vont se faire avec du foncé pâle,
Le foncé va venir faire le rond en dessous et le pâle va rentrer à l'intérieur. C'est très, très joli. Donc, souvent, c'est ce que je fais. Je m'en viens faire ça de façon à réaliser quelque chose de vraiment spectaculaire. Donc, je vais venir avec mon doré plus foncé ici au début. Je vais venir faire la même chose ici. Ensuite, je vais venir mettre mon plus pâle, qui est mon fameux champagne, pour justement voir si ça va donner des belles cellules. Mon champagne ici. Ensuite, je vais y aller avec mes brillants, ici. Je vais mettre des brillants ici aussi. Puis, je vais y aller avec mon doré jaune. Mon doré jaune ici. Je vais y aller avec mon autre doré qui est le or antique, pas antique, le or pur. Bon, lui, il est presque prêt. Je vais retourner avec mon doré comme ça. Je vais remettre du doré de même ici. Ouais, lui, il est pas mal plein. Et je vais y aller avec mon brillant, comme ça. Puis lui, ben, j'ose pas trop, là. Il va déborder. OK. Donc, il va me rester de la couleur. On verra si je refais un autre ou pas à l'intérieur. Même je me demande si je n'en ferai pas un peut-être ici. Là, ça m'inquiète un peu. Je pense que j'en mets un là. Je pense que je vais y aller avec du brillant pour commencer. Il faut oser, hein? Moi, c'est ça que je fais. D'une fois à l'autre, je me dis, bon, ben j'essaye ça, on verra. Puis souvent, des fois, j'aime ça, des fois, j'aime moins ça. Mais il faut oser. C'est ce qui fait tout le look. Bon, je pense que ça va être bon. Je reste avec ça. Bon. Là, évidemment, il faut tasser nos affaires parce que je vais promener ma toile. Puis, si vous avez trop des choses sur le côté, ça peut venir calculer. Donc, bon. Là, je vois déjà le résultat de mon blanc avec mon iridescent. J'adore le look. Bon, je vais venir ici. Je vais venir doucement retirer mon tuyau de façon à lâcher, si on veut, la peinture. OK? Et je vais venir glisser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de peinture dans mon tuyau. OK? Quand j'ai fini, je retire mon tuyau. Il faut faire attention parce que ça peut faire justement une réaction. Déjà, on voit la réaction qui est en train de se faire. Je vais venir monter un petit peu ici, sur mon côté, et je vais venir glisser mon doré ici. Je vais venir lâcher mon doré comme ça. Puis, ici, je vais faire ça. Je vais venir glisser comme ça. Bon. Donc, avant de commencer à promener ma toile, je vais venir chauffer pour enlever mes petites bulles partout. En même temps, ça va venir éclater quelques bulles qu'il y a déjà dans ma peinture que je viens de mettre. On va s'assurer. Je pense que ça va être magnifique. À date, en tout cas, j'aime ce que ça donne. Je n'ai pas promené ma toile encore, donc je pense que ça va être pas mal le fun de voir qu'est-ce que ça va donner. Bon. OK. On commence. Là, il s'agit de savoir, il y en a qui disent, est-ce que je la promène trop? Est-ce que je la promène pas assez? C'est important d'y aller avec son cœur, mais d'y aller doucement, parce que souvent, il y a des dimensions qui vont se développer. Puis, c'est important de voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, ici, je veux allonger celle-là vers ici. Je vais allonger un petit peu, pas trop, un petit peu celle-là. Mais ce que je veux vraiment, c'est garder mon triangle, si on veut, de ma toile. Donc, je ne veux pas trop promener. Et puis, pour faire ça, évidemment, je vais m'installer un peu plus par là. Je vais venir la glisser un peu comme ça, mais je ne veux pas trop. Juste un petit peu. OK, à date, ça, j'aime ça ici en haut, ce que ça donne. OK, là, je vais venir la glisser vers moi. Je vais venir me prendre différemment parce qu'elle est très, très grande. Je ne veux pas me cacher. Je sais que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Là. OK. Et là, je vais venir la descendre par en bas. OK. C'est sûr que plus sont grosses, plus sont difficiles à travailler. Il faut vraiment laisser le temps de glisser parce que c'est sûr que c'est... ça fait des taches. Bon, là,
Ça, j'aime ça. Mais je vais venir travailler un petit peu par le côté ici. OK. Là, je vais travailler un peu par l'autre côté. Bon, je la laisse descendre. Je la laisse prendre... je la laisse faire son motif. Bon, je vais venir la promener encore un peu. J'adore ce qu'elle est en train de faire, mais ça, je vous dis, il faut y aller lentement. Et doucement. Je sais que c'est pas évident qu'il y ait une grande toile comme ça. Là, je suis en train de me tacher le bras. Mais c'est pas grave, c'est ça que je veux. Ça va pas mal être à mon goût, ça. OK. Donc, moi, j'arrête là. C'est ce que je veux. Là, je vous disais, les essuie-tout, regardez à quoi ça sert. C'est de ça s'essuyer. Parce qu'après un coulage, ça se peut que ça nous ait taché. Pas taché, mais peint un peu nos mains. Puis, OK, je vais en prendre d'autres. Moi, ici, j'adore mon effet. C'est ce que je veux. Je voulais pas que ça soit partout mon coulage. Je voulais que ça soit seulement un peu en triangle. Vous voyez qu'en haut, c'est plus blanc. Je vais mettre un peu sur mes mains. Et en plus, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est venu couler sur le côté de ma toile. Donc, on voit le motif doré qui est venu s'étendre de chaque côté. Autant sur le côté, vous le voyez ici à l'écran, ça fait vraiment joli. Et ça fait ça sur le coin ici, ici et là, et un petit peu ici aussi. Donc là, l'étape importante à savoir, c'est de bien regarder sur vos côtés si c'est bien rempli, les bordures, si vous n'avez pas des endroits où les doigts, parce que moi ici, je sais que mes doigts ont tenu la toile. Donc ce que je fais, c'est que je prends des fois l'excès de peinture que j'avais, je m'en viens tendre. Mais à date, je pense que c'est très beau. J'ai pas vu rien qui... Non, c'est très, très beau. Je vais aller sur l'autre côté pour voir. Si vous sentez qu'il y a peut-être des endroits où c'est pas égal, bien, venez juste égaliser. Mais moi, ici, c'est très, très, très beau. J'adore le résultat. C'est vraiment magnifique. Et je suis très contente de mes dorés. Je crois que le mélange, j'ai hâte de voir le brillant, comment il va ressortir là-dedans. Parce que oui, il va ressortir éventuellement, c'est certain, mais évidemment, c'est probablement quand elle va être totalement sec, la toile sèche, je veux dire que ça va donner le résultat final exceptionnel. Donc, j'espère vous avoir aidé à savoir comment faire des beaux coulages. Celui-là, il est magnifique. Imaginez-vous dans une belle salle de bain ou dans un endroit qui est à vous, un peu féminine, un peu glitter, ou encore dans un salon qui a beaucoup de dorures, comme du laiton, des choses comme ça peut être intéressant. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, puis pour un prochain coulage, je vous montre faire un peu bord de mer, de l'eau, tout ça, pour que ça vous donne un petit peu une idée de comment je fais mes coulages dans transparence. Donc, celui-ci, c'est un coulage plus marbré, avec un contrôle absolu sur la façon où je veux mettre mes teintes. Merci beaucoup de me suivre, c'est très gentil à vous. À bientôt!